Bonjour tout le monde, bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui je vous cuisine un chorizo vegan en reprenant la même technique que la vidéo précédente sur les simili à base de lentilles. Cette fois-ci, pour la recette, j'ai pris des lentilles corail. Je suis donc le même process. D'abord l'eau, l'huile, puis les condiments et enfin les épices. Ici j'ai mis un demi-oignon rouge, de l'ail, des poivrons grillés en bocaux, du concentré de tomate, de la sauce soja et de la sauce Worcester vegan. Avec cette dernière il faut faire attention car toutes les sauces Worcester ne sont pas forcément végétaliennes, donc n'oubliez pas de regarder l'étiquette. La mienne je l'ai trouvée chez Grand Frais. Pour les assaisonnements, j'ai mis cumin, paprika fumé, coriandre moulu, sel, poivre, paillettes de piment, origan et thym. Ensuite, je mixe à pleine puissance, je déverse ma prépa dans une casserole et là, on va faire évaporer l'eau petit à petit sur feu moyen. Il faut remuer sans cesse, sinon forcément ça accroche. Ça prend entre 5 à 10 minutes pour obtenir le résultat souhaité. Au stade 1, on a une espèce de soupe plutôt crémeuse avec des grumeaux qui apparaissent. C'est flippant mais c'est normal, ça met du temps à s'homogénéiser. Au stade 2, on a un velouté. Au stade 3, on est sur une purée mousseline. Et au stade 4, on arrive sur une purée assez épaisse et dure à mélanger. Mais les grumeaux ont totalement disparu. Maintenant, vous prenez un contenant safe avec la chaleur, donc si possible, pas du plastique. Moi, j'ai pris des verres cylindriques pour faire des genres de tranches apéro après, mais comme j'en avais beaucoup, j'ai aussi vidé le reste dans un petit bol carré. Je badigeonne donc mes verres avec un petit pinceau et de l'huile pour être sûr que ça puisse glisser et se démouler facilement. J'ai plus qu'à transvaser le tout dans les récipients. Cela dit, si vous n'aviez pas ce type de verre chez vous, vous pouvez tout à fait former vous-même des petites ballotines en vous munissant de papier sulfurisé. Je me dépêche de lisser un peu à la spatule avant que ça fiche complètement. Ensuite, on laisse refroidir avant de placer au frigo pour un minimum d'environ 30 minutes. Le démoulage était super fastoche, la texture parfaite, pas trop ferme, pas gélatineux, pas caoutchouteux, ça se tenait super bien. C'est pas aussi dur que du saucisson séché forcément, ça a plus la consistance d'un saucisson à l'ail, mais c'est surtout une fois grillé qu'on sent toutes les saveurs. Donc je dirais que c'est un chorizo qui a dégusté pour des préparations qui sont plus chaudes parce que son goût ressort vraiment comme ça. Ça m'a donné des idées pour mettre sur du riz à l'espagnol ou même le tenter sur des pizzas par exemple. Moi j'ai entrepris de faire une découpe format lardon un peu parce que je voulais tenter un truc justement à cause d'une idée qui m'était passée par la tête. Donc rebelote, j'ai fait chauffer un peu d'huile avant de faire griller quelques minutes pour vraiment enhancer le goût. Et je me suis lancée donc dans un appareil à cake salé. Pour les ingrédients secs, j'ai mis de la farine, du sel, un demi-paquet de levure chimique et de la levure de bière. On mélange bien, on vient rajouter les ingrédients humides, donc un petit peu d'huile, 3 yaourts de soja nature. Et on obtient une première pâte qui est un peu dure à mélanger, qu'on va délayer avec 50 ml de crème de soja, dans lequel j'avais déjà mis une petite pincée de curcuma juste pour avoir une belle couleur jaune. Elle devient alors plus souple et malléable et je vais pouvoir y rajouter mes dés de chorizo vegan. L'inspi de base, c'était une association chorizo parmesan parce que j'avais un reste de râpé vegan dans mon frigo de chez Nourish et je trouve plutôt bon d'ailleurs. Mais c'est du total freestyle, donc vous sentez pas obligé de me suivre les gars. Pour la suite, j'ai un peu improvisé et j'ai tout coulé dans des mini-moules en silicone qui à la base étaient prévus pour faire des financiers. Et hop, direction le four, j'ai compté à peu près 17-18 minutes à 180 degrés. J'étais plutôt fière de moi parce qu'ils sont pas mal sortis, ils étaient vraiment beaux et au goût j'ai trouvé ça super bon, mais si c'était à refaire j'aurais mis encore plus de piquant parce que c'était toujours pas assez relevé pour moi. On va dire que c'était kid friendly, mais au niveau de la texture et du goût en général, j'ai vraiment apprécié. La prochaine fois j'essaierai de mettre un piment oiseau. Enfin bref, salut les gars et à bientôt!